Salut mes petits fish and chips, comment ça va aujourd'hui? Bon, l'autre jour je me baladais sur les quais de Seine avec des amis, en face des navettes du Pont Neuf, pour les connaisseurs, pour les Parisiens, et j'étais plus ou moins étonné par l'eau qui me paraissait très limpide pour Paris. Donc on y voyait les poissons, des algues au fond, il y avait des canards, des cygnes, de la biodiversité, et il n'y avait quasiment pas de plastique, ça paraissait quand même très propre. Ah! Je me suis donc dit que j'allais mener ma petite enquête afin de savoir si ce fleuve qui a si mauvaise réputation la méritait vraiment. Bon, et parlons un peu de ce fleuve de 777 km qu'est la Seine. Qui la connaît vraiment? Bon, tout d'abord, il faut savoir que la Seine prend sa source à Saint-Germain-sur-Seine, en Bourgogne-Franche-Comté, à environ 300 km de Paris. D'ailleurs, Paris a racheté le domaine qui se situe autour de la source en 1864 sous le baron Haussmann. Fun fact, là-bas on peut boire l'eau directement dans la Seine. Comme quoi, c'est possible. Mais vous fumez, monsieur? Certains s'en souviennent encore, dans les années 80, la Seine était dégueulasse. Même jusque dans les années 2000. Elle était remplie de déchets industriels, on y trouvait même des cadavres. Des cercueils, 2 fois, moi je me rappelle 2 cercueils qui flottaient. C'est dégueulasse. C'est pour vous dire à quel point c'était un dépotoir. Déjà il y a 30 ans, Jacques Chirac, alors maire de Paris, disait le 15 mai 1990 « J'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. » Non. Vous vous en doutez, il ne s'est jamais baigné dans la Seine. C'est apparemment Madame Hidalgo, maire actuelle de Paris, qui aimerait maintenant que l'on puisse s'y baigner. Notamment pour les JO 2024, pendant les épreuves de natation, du triathlon et les 10 km de nage en eau libre. Ce qui est plutôt une bonne chose, car elle met en place tout un tas de mesures afin de rendre la Seine baignable pour cette date. Tous les bateaux restaurants et tous les bateaux habitations de la Seine-et-Marne seront obligés de se relier à tout à l'égout afin que leurs eaux sales ne se déversent plus dans les cours d'eau. Des travaux de réhabilitation sont également en cours dans les stations d'épuration en amont de la Seine afin de les doter de nouveaux matériels pour traiter l'eau contre les bactéries. Notamment les bactéries E. coli et entérocoque qui proviennent directement des matières fécales et provoquent notamment des gastro-entérites. Un plan d'assainissement de 1,4 milliard d'euros a été mis en place afin de faire respecter ces mesures. L'objectif de la baignade dans la Seine en 2024 n'est pas du tout impossible. Prenons par exemple le bassin de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. C'était interdit de se baigner pendant 200 ans à cause de la pollution, et bien maintenant c'est possible. D'ailleurs j'aimerais savoir en commentaire si vous seriez capable, si c'était autorisé, de vous baigner dans la Seine. Piquez une tête quoi. Tiens, et aussi abonnez-vous, c'est gratuit. Waouh! Bon, et qu'en est-il de l'état actuel de la Seine? Vous êtes sûrement comme moi, vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux pas mal de vidéos affichant des pêcheurs remontant des poissons de plus de 2 mètres de long de la Seine au milieu de tous les badauds qui passaient, enfin bref, c'était impressionnant. Et pour cause, depuis quelques années, on a vu réapparaître pas mal d'espèces de poissons dans la Seine. Plus de 32 espèces en Île-de-France et 25 espèces ont été recensées dans Paris intramuros. On y retrouve notamment des silures, des anguilles, des brochets, des carpes, des truites arc-en-ciel qui sont très sensibles à la pollution, et on y retrouve également un poisson qui s'appelle l'alose et qui avait disparu de la Seine depuis plus de 120 ans et qui refait surface dans les eaux de la capitale. Et il faut surtout pas oublier que dans les années 70, il ne restait plus que 3 espèces de poissons dans la Seine. Donc c'est pour vous dire l'énorme bond en avant qu'on a fait au niveau biodiversité. Le retour de beaucoup de ces espèces est dû notamment grâce aux efforts mis en œuvre, comme des passes à poissons afin qu'ils puissent franchir les écluses et les barrages. Tout cela est plutôt encourageant car on imaginait mal il y a 30 ans que toutes ces espèces puissent revenir un jour dans la capitale. Maintenant, de là à dire que c'est le fleuve le plus propre de France, je n'irai pas jusque là. Même s'il me semble que dans un avenir proche, cela finirait par devenir une réalité. Après, on ne peut pas définir si un fleuve est plus propre qu'un autre, car cela se base sur beaucoup de critères qui sont différents d'un fleuve à l'autre. Chaque fleuve a ses problématiques qui sont en lien avec son histoire et son fonctionnement actuel. La qualité de l'eau d'un fleuve peut être également impactée par le climat, car effectivement, un simple orage peut détériorer la qualité de l'eau, que ce soit en mer, sur les côtes ou en rivière. Mais il existe des critères plus généralistes afin de déterminer si un fleuve est apte à la baignade ou pas. Pour définir si un site est baignable ou non, on se base sur sa qualité bactériologique. Plus précisément sur les taux d'Escherichia coli et Enterocoques intestinaux qui sont des bactéries fécales.
Si la baignade est ponctuelle, prenons par exemple les JO 2024, c'est le préfet des départements et le préfet de police qui, après avis des services de l'État en charge de la qualité de l'eau et de la navigation, qui décide d'autoriser si la baignade est possible ou non. Et pour rendre par exemple la Seine et la Marne baignables, il faut atteindre une qualité minimale au sens de la directive européenne. Je vous mets le tableau juste là, n'hésitez pas à faire pause. Après, au niveau personnel, on peut continuer de diminuer notre consommation de plastique et surtout d'éviter de le jeter n'importe où, car comme on le sait très bien, il finira tôt ou tard dans les cours d'eau et dans la mer. Il faut aussi au maximum éviter d'utiliser des produits ménagers ultra toxiques et essayer d'avoir le moins d'impact sur l'environnement tout en essayant de garder une qualité de vie normale, quoi. Je vous demande pas d'aller vivre dans une grotte au fin fond du trou du cul du monde, mais je pense que si on fait une toute petite action, surtout en fait au final c'est pour la qualité de vie que nous offre la Seine, bah autant faire ce petit effort. En tout cas, on peut dire que la Seine est sur une bonne pente et qu'on doit continuer nos efforts afin de pouvoir bientôt piquer une tête dedans. Sur ce, c'est tout pour moi. Merci d'être arrivé jusqu'ici et je vous souhaite une très belle soirée ou journée, ça dépend de si vous êtes chômeur ou travailleur. C'était Ultramarin, allez, ciao!